Bien au-delà de la mer du Nord, proche des mystérieuses latitudes arctiques, là où on assiste à la magie des aurores boréales ou encore au fascinant soleil de minuit, se trouve une île quelque peu extraordinaire. Une terre de contraste, de feu et de glace, où la nature règne en maître, indomptée et sauvage. Théâtre de catastrophes naturelles colossales, l'île porte encore les stigmates de ces cataclysmes immémoriaux. Des cataclysmes qui, pour certains, ont changé le cours de l'histoire. Laissez-moi vous emmener dans ces lieux et vous raconter leurs histoires, pour qu'on n'oublie pas que l'homme est confronté au plus grand défi de son histoire. Par manque d'humilité et de respect, l'être humain court peut-être droit à sa perte. En Islande, certains endroits cachent de lourds secrets. Mais il faut regarder de plus près. Dans la région du lac Aguigar, on contemple par exemple une nature vierge à couper le souffle. Une magnifique chaîne de montagnes recouverte de mousse verte forme un mystérieux paysage lunaire. Rien ne laisse présager qu'une véritable tragédie s'est déroulée ici il y a maintenant 250 ans. Le 8 juin 1783, une fissure de 27 km de longueur surgit des entrailles de la Terre. 115 cratères déversent alors des quantités astronomiques de magma dans la nature. Les cendres volcaniques toxiques issues de l'éruption sèment rapidement la mort. La moitié des bêtes et plus du quart des habitants de l'île périssent dans les mois qui suivent. Un prêtre local écrit : mais cela ne s'arrête pas là. Porté par de puissants courants, le dioxyde de soufre contenu dans les cendres volcaniques se propage alors rapidement sur le continent européen. En Grande-Bretagne, dans les mois qui suivent, 23 000 Britanniques décèdent. En France, les éléments se déchaînent. Les cendres empêchent le passage des rayons du soleil et entraînent un hiver d'une rigueur extrême. La pauvreté et la famine suivent. On raconte aujourd'hui que l'éruption du lac Aguigar est l'un des facteurs à l'origine de la Révolution française de 1789. De nos jours, sur le site de l'éruption, la nature a creusé d'interminables canyons de lave. La lave figée, quant à elle, hante encore les lieux. À plus de 60 km du site de l'éruption, on peut observer les coulées issues de la tragédie. J'ai évoqué le lac Aguigar, mais elle n'est de loin pas la seule éruption meurtrière du pays. Avec pas moins de 130 volcans actifs, les événements volcaniques en Islande sont nombreux. Volcanic ash has caused the worst disruption in air travel since 9/11. 300 airports across Britain and Europe were closed over the weekend. Partout en Islande, on peut contempler des cratères et des coulées de lave. Les éruptions ont sculpté le paysage.
Parfois même, Mère Nature s'ose à la sculpture et forme ce qu'on appelle des colonnes de basalte. La lave, au contact d'une surface plus froide, se refroidit et crée ces mystérieuses structures. Ces colonnes se forment toujours à 90 degrés de la surface qui les refroidit. Si la surface de refroidissement est irrégulière, les colonnes seront courbées. Difficile de détourner le regard de ces fascinantes cathédrales, figées depuis la nuit des temps. Une éruption, cependant, se démarque des autres, de par sa violence. En 939, soit presque 100 ans après l'arrivée des premiers colons en Islande, la Terre s'ouvre en deux. Laissez-moi vous parler de la faille Helgja. L'activité éruptive de l'Islande résulte de l'interaction entre deux plaques tectoniques, la plaque eurasienne et nord-américaine. Le long de ces plaques se situe Helgja, une fissure éruptive de 8 km appartenant au système volcanique du Katla. Parcourue par une magnifique cascade, la faille transperce la quiétude du paysage islandais. Pourtant, en 939, les éléments se déchaînent. L'éruption déverse 19 km3 de lave. 780 km² de terre sont recouvertes. Il s'agit d'une des plus grandes éruptions effusives de l'histoire récente. D'autres failles existent en Islande. Celle-ci, par exemple, a été creusée par les sédiments d'une rivière glaciaire suite au retrait du glacier. Les eaux de ruissellement, chargées en matière rocheuse issue du glacier, ont sculpté cet imposant canyon. Les glaciers, justement, parlons-en. L'Islande compte un grand nombre de ces géants. Le territoire est parsemé de landes glaciaires, dénommées Jökull. Mais ne vous y méprenez pas. Le calme et la quiétude des colosses de glace n'est qu'apparence. Au plus profond de ces glaciers sommeille parfois une force dévastatrice. Enfouis sous la masse de glace se trouvent certains des volcans les plus dangereux d'Islande. Le Grímsvötn, un volcan extrêmement actif et puissant, menace sous la glace du Vatnajökull. Sa dernière éruption, spectaculaire, remonte à 2011. Le Katla, à l'ouest, montre régulièrement des signes d'activité sismique. Ce volcan, dont le nom est imprononçable, a provoqué la pire perturbation aérienne de notre décennie. A volcano in southwest Iceland has erupted, releasing streams of lava from under the Earth's surface. Tonight, travelers are stranded in all on 6 continents. More than 300 airports across Britain and Europe were closed over the weekend. More than 63,000 flights have been cancelled since Thursday. Et là, vous vous demandez sûrement où je veux en venir. Lorsqu'un volcan sous un glacier entre en éruption, il fond des quantités astronomiques de glace. S'abattent alors des inondations meurtrières, appelées débâcles glaciaires. Vous vous souvenez du Grímsvötn ? Le 29 septembre 1996, suite à un séisme de magnitude 5, une fissure éruptive apparaît à proximité du Grímsvötn. Le lendemain, le magma se fraye un chemin à travers la glace, crachant une colonne de vapeur de 10 km de haut.
L'eau remplit alors dangereusement la caldeira du Grímsvötn, qui est proche de la rupture. Les digues sont construites à la hâte pour protéger les infrastructures, mais il est trop tard. Le 5 novembre 1996, ce sont 3000 milliards de litres d'eau qui se déversent en quelques heures. La catastrophe a annihilé les ponts et les routes à proximité du glacier. Certains blocs de glace, hauts comme des immeubles de 3 étages, n'ont laissé aucune chance aux infrastructures. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de la tragédie. Les ponts et les digues ont été reconstruits. Seul subsiste cet amas d'acier au bord de la route, tortué et disloqué. Une forme d'appel à l'humilité pour nous les humains face aux forces qui nous entourent. Askja est un autre lieu fascinant d'Islande. Située à l'est, la région est totalement isolée. Pour parvenir à Askja, il faut rouler des heures sur des routes accidentées qu'on appelle F-roads. Le trajet jusqu'à Askja dure 3 heures, durant lesquelles vous franchirez des rivières et des coulées de lave. N'y pensez même pas sans 4x4. Y a personne. Voilà. Regardez, je suis au milieu de nulle part. Le dépaysement est total. Le paysage d'Askja est spectaculaire dans notre monde. Dans la région, on aperçoit d'anciens cratères éteints, mais surtout d'immenses coulées de lave à perte de vue. Celles-ci sont si imposantes qu'on les aperçoit même depuis l'espace. Les coulées sont issues d'une éruption de 1961. L'événement avait été filmé à l'époque. A considerable lava eruption began on the 26th of October, 1961. Here the smoking edge of the lava flow can be seen. There is a glowing river of viscous pumice that creeps slowly forward. Le lieu est une merveille géologique. Laissez-moi vous raconter son histoire.
Le 29 mars 1875, une éruption explosive dévastatrice survient à Aska. Une violente pluie de cendres s'abat alors sur l'est de l'Islande, empoisonnant terre et bétail. Suite au cataclysme, les habitants n'ont pas le choix. La partie est de l'île est désertée. Il s'agirait de la plus grande éruption explosive de l'histoire de l'Islande. L'éruption a marqué durablement le paysage. L'histoire d'Aska est là, sous nos yeux. La chambre magmatique de l'éruption de 1875 s'est lentement effondrée, créant une caldeira gigantesque de 12 km². Les eaux en sous-sol ont lentement rempli l'espace, formant le lac que l'on voit aujourd'hui. Le cratère bleu azur Viti s'est également formé lors de l'éruption de 1875. Incroyable. La couleur est vraiment turquoise. Et ça sent le soufre aussi. Wow. L'Islande est une île bien surprenante. Malgré l'hostilité des éléments et les particularités géologiques, l'île abrite une faune exceptionnelle. Je vous présente le macaremoine, l'animal emblématique d'Islande. Un petit oiseau marin d'une trentaine de centimètres, dont la dégaine est quelque peu hésitante. Le 10 juillet 2023, un volcan entre en éruption en Islande et la presse mondiale publie rapidement sur le sujet. Le site de l'éruption se situe à une trentaine de kilomètres de Reykjavik, la capitale, sur ce qu'on appelle la péninsule de Reykjanes. En 2021 et 2022, des éruptions s'étaient déjà produites dans la région. La zone est très active. Sur le site, on assiste à un spectacle unique mais terrifiant. La terre tremble, la lave jaillit et le cratère gronde. Des forces supérieures sont en mouvement. La fumée est visible à des kilomètres à la ronde. Mais c'est au crépuscule qu'il faut prendre rendez-vous avec les éléments, car c'est alors un balai hors de ce monde qui attend les plus patients.
Voilà, Boy. Bien joué, Boy. C'est très d'équipe ça. Très solide. Ça c'est solide, Boy.